de me rejoindre pour ce mois de février spécial amour, pour ce mois de février où l'on fête les amoureux. Alors je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, je vous invite à vous abonner, appuyer sur la cloche de notification. Alors il y a des concours mensuels, chaque mois voit un abonné depuis décembre sur le mois, parmi les abonnés du mois. Et puis il y a également le concours toujours des 12 000 abonnés pour l'instant qui verra 3 gagnants également en voyance. Alors bien, nous allons commencer ce tirage avec le tarot de l'amour de Dorine Virtue, ensuite l'oracle de l'amour de Monique Grande avec l'infinie tendresse qui est là. Et puis nous verrons la suite avec l'oracle interdit de Scheherazade. Alors, eh bien, pour vous, Lion, en ce mois de février, on vous dit qu'il est temps de vous déconnecter du monde avec cette carte-là, de l'isolement. Alors, eh bien, cette carte, elle vous invite, si vous êtes célibataire, peut-être déjà êtes-vous dans le retrait à peut-être voir et à réfléchir sur la rencontre que vous voulez faire. Peut-être êtes-vous dans la solitude à méditer sur vos sentiments, peut-être aussi par rapport à une personne, pourquoi pas. Mais cela vous permettra peut-être, si vous visualisez bien, une situation amoureuse, peut-être de faire que la réalité après se manifeste dans ces images que vous créez. Mais il y a l'idée aussi pour ceux qui sont en couple, bien peut-être de prendre un temps ensemble, loin des autres, pour peut-être se retrouver, pour communiquer également. Peut-être aussi pourquoi pas, un petit week-end, une lune de miel, pourquoi pas, pour renforcer l'engagement et les liens. Il y a une idée de se retrouver à deux ou se retrouver seul également pour voir comment on peut avancer en amour en ce mois de février. Et peut-être pour certains, comme j'ai dit, renouveler certains engagements. Alors avec l'infinie tendresse, tout à côté, une très belle carte que je vous montre. Eh bien, avec l'infinie tendresse, il semblerait qu'en ce mois de février, vous, Lion, vous ayez besoin justement de tout cela. De ces moments de répit, de calme, parce que la tendresse aussi, c'est aussi loin de la passion, c'est le calme, c'est l'amour retrouvé, c'est une communication différente. Et je vais vous lire dans le livret de Monique Grande ce qu'il est écrit par rapport à cette très belle carte. Tu ne peux être tendre avec les autres si tu n'es pas tendre avec toi-même. Reprends le fil de ta vie et vois où il s'est trop tendu. Insuffle dans cet endroit précis des mots d'amour. Ta tendresse est une inclinaison capable de te protéger contre certaines duretés de l'existence. Elle est un miel doux, une pluie réconfortante, un havre de paix. Permets-lui d'entrer dans ta vie au travers de rituels d'amitié, petites intentions quotidiennes envers ton entourage ou l'être aimé, invitations amicales autour d'un thé, petit coup de téléphone imprévu pour prendre des nouvelles d'un parent ou d'un être cher. Convoque ton bon génie et choisis un jour de ton calendrier pour inscrire un acte simple, un élan spontané pour toi-même ou pour l'autre. Le pays de la tendresse est celui que tu sais installer dans ta propre vie. Voilà, il semblerait que pour vous, Lion, en ce mois de février, vous ayez envie bien de calme, d'isolement, de tendresse, de moments de paix, je pourrais dire. Alors avant de commencer le tirage, ensuite de poursuivre ce tirage, je voudrais un peu parler de la Dame de Lion, en tout cas en ce mois de février où l'on offre des fleurs, où l'on s'offre des fleurs, pourquoi pas aussi pour se faire plaisir. Eh bien, ces femmes lions qui sont généreuses et fières et qui sont sensibles au décor assez luxuriant, lourd et chatoyant, eh bien, en ce qui concerne les bouquets, elles aiment la rigueur. Alors, peut-être de grands feuillages pour planter le décor, je pourrais dire, hein, dans des grands vases. Et puis, après, des feuilles d'arôme, pourquoi pas, de maranta, de palmier. En tout cas, les fleurs seront éclatantes, rouges profonds, orange, jaune vif. Vous voyez, de très belles fleurs comme les dahlias. Des roses magnifiques aussi, on offre souvent des roses pour la Saint-Valentin. Et à ce sujet, bien sûr, je ferai un tirage pour la Saint-Valentin. Enfin, mesdames, vous pouvez vous offrir ces fleurs, aux messieurs, pourquoi pas offrir à votre dame lion, eh bien, des décors, des fleurs généreuses, dans des vases, pardonnez-moi, généreux également. Alors, cet aparté étant fait, je voudrais maintenant continuer ce tirage. On a vu que vous aviez peut-être en ce mois de février, vous aviez envie de vous isoler, de faire le point quelque part et aussi de passer des moments tendres avec l'être aimé. Eh bien, nous avons les deux sultanes et Scheherazade qui sont là. Alors, avec les deux sultanes et Scheherazade, on parle peut-être de choix en amour, hein, d'une personne qui a peut-être
le choix entre justement deux dames ou deux hommes, pourquoi pas, peut-être est-ce vous madame qui avez le choix entre deux personnes, ou monsieur entre deux personnes, ou êtes-vous l'une de ces personnes pour laquelle l'autre va faire le choix. En tout cas, il y a une idée de compétition quand même avec les deux sultanes et Scheherazade. Alors, choix en amour, aussi, il y a une idée aussi de choix, de réflexion. Alors, peut-être dans cet isolement que l'on a vu, peut-être réfléchir justement à votre avenir amoureux, au choix que vous voulez faire. En tout cas, il y a quand même une idée de situation inconfortable, d'inquiétude et de croiser des chemins. Alors, pour certains, peut-être une triangulaire, vivez-vous. Peut-être l'autre personne est un peu, peut-être du genre à papillonner. En tout cas, il y a des décisions à prendre dans ces deux sultanes pour vous ou pour l'autre personne. Alors, on est dans une situation de recherche, comment dire, aussi de possibilité de trouver une solution dans une rivalité où peut-être il y a une Scheherazade au-dessus de vous qui pourrait prendre le devant de la scène, je pourrais dire. Alors, eh bien, là, il va falloir peut-être trouver le moyen, dans l'isolement justement, peut-être dans la solitude et dans le retrait, le moyen de surpasser la rivalité, de surpasser l'autre. Alors il y a une compétition indéniable là. Alors si la rivale vous est supérieure, il faut lui trouver la faille. Alors là, je ne sais pas si vous connaissez la personne qui vous est rivale, mais en tout cas, elle a une faille, il va falloir la trouver pour peut-être être l'élu du cœur de l'autre, ou peut-être est-ce vous qui allez faire simplement un choix. Alors dans ces idées d'un peu de Scheherazade, de sultan, on est dans le harem là, on est dans un lieu, dans la gynécée, dans un lieu où il y a des dames là qui pourraient, ou des messieurs qui pourraient être appelés à presque concourir. Alors bon, écoutez, il y a quand même dans tout cela une idée, comme je vous l'ai dit, de compétition. Alors, nous avons un sultan là. Alors ce sultan de Cobra que je vous montre, alors quel est-il? Ce sultan de Cobra n'est pas une personne facile, c'est une personne qui des fois plante le couteau dans le dos. Alors méfiez-vous, peut-être si c'est un courtisan, une personne qui vous courtise. Ça peut être un séducteur aussi très dangereux. Alors peut-être est-ce l'autre, la personne en face qui est en rivalité avec vous, qui aura peut-être tous les moyens pour réussir. Alors c'est une personne aussi qui peut vous charmer, avec laquelle vous pouvez, comme on dit, tomber sous son charme. Alors soyez quand même méfiants. Vous voyez, ce sont des personnes qui parlent, qui entre guillemets, qui convainquent par des paroles fausses. Alors soyez quand même prudents. Vous aurez amené peut-être à connaître cette personne ou la rencontrer, pourquoi pas en ce mois de février, vous lions. Alors dans tout cela, dans cette rivalité, peut-être avec ce sultan de Cobra également et ses confidences, êtes-vous appelé aussi peut-être à vous méfier de ne pas confier tout ce que vous savez, ou peut-être est-ce vous qui êtes en train de chercher des informations auprès de personnes qui connaissent peut-être la personne avec laquelle vous êtes en compétition entre guillemets. Alors dans tout cela, il y a des choses à écouter, des choses peut-être à prendre ne pas prendre pour argent comptant, parce que là, il y a peut-être aussi de la négativité dans ces confidences. Peut-être va-t-on vous rapporter des choses fausses. En tout cas, faites la part des choses, de ce que l'on va vous dire. Parce qu'il y a une idée quand même dans les deux sultanes, Scheherazade, sultan de Cobra et Confidence, on est encore dans le harem où il y a des choses qui se disent, des paroles qui se disent, des actes qui se font, et on est dans une idée de compétition de plusieurs personnes pour un seul amour, avec des rivalités, mais surtout avec des médisances et des fourberies. Alors vous êtes peut-être entouré de personnes sur lesquelles vous ne pouvez pas compter, des personnes peu sûres, alors là c'est là qu'il va falloir peut-être faire le tri. Alors on a un vieux de la montagne, on a de très belles cartes parce que on a ce vieux de la montagne qui est là, on a le loup, le lac, l'éléphant, et encore on verra qu'il y a encore une 9e carte qui est la porteuse d'eau. Alors avec ce vieux de la montagne, dans toute cette rivalité, dans tous ces conflits, dans toutes ces manigances de couloirs et de palais, je pourrais dire, on pourrait dire qu'avec le vieux de la montagne, eh bien, vous allez retrouver, comment dire, déjà, vous allez apprendre certainement des secrets, des choses, vous allez avoir des éclaircissements. Alors méfiez-vous, parce que l'on a Scheherazade là, on vous dit, vous plaisez, certes, vous plaisez, hein, quand même il y a une compétition, mais quand même vous plaisez, vous êtes cette Scheherazade qui est là, à mon avis, qui est la personne, que vous soyez homme ou femme, qui quand même est une personne qui plaît, qui est attractive,
Mais on vous dit de ne pas en abuser, vous voyez, d'être plutôt dans la sagesse. Alors même malgré le fait que vous soyez en compétition, que vous ayez peut-être envie de trouver la faille chez votre rival ou rivale, eh bien quand même restez dans la sagesse, parce il y a une idée d'élévation, d'apprentissage, de connaissance de vous aussi. Alors, dans tout cela, avec le loup qui est vieux de la montagne et le loup en dessous, eh bien, vous êtes quelque part un peu, comment dire, dans la rancune. Alors, vous n'avez pas d'empathie pour ceux qui vous trahissent. Alors, s'il y a des personnes là qui vont vous trahir, hein, ce sultan de Cobra, ou des personnes dans votre entourage, ne serait-ce qu'amical, qui colportent des ragots sur vous ou sur votre relation, eh bien, vous n'allez pas avoir d'empathie avec ce loup-là. Alors, le loup, il y a une grande énergie. Alors, on est dans la sagesse, mais en même temps, on est avec ce loup, on cherche la sagesse. On vous invite à avoir de la sagesse dans cette relation, dans votre comportement. Mais le loup, lui, il est, comment dire, c'est un personnage avec une grande puissance. Le loup, cet animal, c'est pas un personnage, un animal. C'est peut-être le loup que vous avez en vous. Ce loup qui est en vous, qui pourrait vous dépasser. Alors faites attention, soyez prudent dans vos avancées, soyez plutôt dans la douceur. Sherazade, c'est une personne qui est douce, elle a de la persévérance et de la force. D'ailleurs, on connaît le conte des Mille et une nuits, où elle a trouvé sa liberté dans le fait bien, de pouvoir, à chaque instant, à chaque nuit, justement, pouvoir prolonger sa vie dans des contes qu'elle inventait pour le sultan. Alors, elle avait de la souplesse, et bien sûr, elle savait amener ce sultan, qui était assez dur, bien sûr, comme tout sultan, à avoir plus de douceur, d'empathie aussi, et bien dans cet aspect de Sherazade que l'on vous invite à voir, dans cette sensibilité, à utiliser aussi pour réussir votre imaginaire. Et on l'a vu dans l'isolement, on a vu qu'il était temps peut-être pour les célibataires d'utiliser leur imaginaire pour faire venir à eux l'amour qu'ils désiraient. Eh bien, vous êtes avec le loup dans une capacité non pas destructrice, mais de grande puissance. Alors ce loup, eh bien, c'est un animal puissant. C'est un animal fascinant, hein. Alors peut-être avez-vous cette énergie animale, je pourrais dire, hein. Mais le loup aussi, même s'il était indomptable, c'est un animal avec une grande fidélité. Alors c'est aussi le clan et la meute, alors peut-être pouvez-vous vous appuyer sur votre famille, aussi sur les amis qui sont sûrs pour vous, pour vaincre dans votre puissance masculine, vaincre pour réussir à vaincre justement déjà dans l'apaisement de vous-même, peut-être si vous êtes en rivalité, ou vaincre peut-être pour être l'élu, ou peut-être est-ce vous qui allez décider de la personne que vous voulez aimer. Alors il y a quand même une grande solitude dans le loup, c'est un peu aussi l'isolement, parce que le loup c'est un animal autant qui est avec son clan, sa meute, mais en même temps c'est un animal solitaire. Alors peut-être est-ce vous qui allez être pendant un moment dans la solitude pour trouver avec le vieux de la montagne la sagesse qu'il faut que vous trouviez justement pour trouver des solutions à votre situation amoureuse. Alors on a de très belles cartes parce qu'on a le lac là qui invite avec cet éléphant extraordinaire. Alors l'éléphant c'est la patience, l'éléphant il avance doucement. Alors on vous invite peut-être à trouver des solutions dans la patience, d'être bien sûr dans une certaine puissance pour trouver des solutions, mais en même temps prendre le temps de la patience et d'être dans la sérénité. Alors eh bien, on pourrait dire que comme l'éléphant avance pas à pas, on vous invite à avancer dans la tranquillité, pas à pas, d'être patient dans cette relation que vous connaissez ou dans une relation que vous voulez vivre, hein, si vous êtes célibataire. Et regardez tout ce qui se passe autour de vous sans peur et sans stress. Voyez, ne pas être effrayé par tout ce qui peut se passer dans votre relation amoureuse. Alors on a ensuite la porteuse d'eau et le lac qui sont deux cartes dans une idée d'apaisement, de comment dire, c'est un peu comme l'éléphant, d'une idée d'apaisement, de tranquillité, d'équilibre, d'énergie. Alors on a dans cette porteuse d'eau qui nous dit, eh bien, il est temps de retrouver son énergie pour avancer. Alors la porteuse d'eau, c'est aussi la bonne nouvelle. C'est quelqu'un qui peut-être va venir vers vous, vous apporter une bonne nouvelle. C'est peut-être la sérénité, la tranquillité retrouvée, la sérénité retrouvée, parce que justement, vous allez gagner dans un combat où on a vu qu'il y avait peut-être une triangulaire amoureuse. En tout cas, que vous soyez célibataire, en couple ou dans une relation à trois, il y a cette rencontre qui est là. Alors peut-être est-ce une autre personne que vous allez rencontrer, notamment pour les célibataires, ou est-ce simplement, eh bien, simplement le bonheur d'être en paix avec vous-même et d'être en paix dans la relation que vous vivez. Alors, comment on appelle cette porteuse d'eau, eh bien, elle a acquis
notamment avec le vieux de la montagne qui est là, qui est la sérénité. Alors en ce mois de février, vous Lion, qui êtes peut-être dans un choix amoureux, on l'a vu, eh bien vous allez trouver, malgré les difficultés, peut-être les coups bas, hein, l'adversité, eh bien vous allez trouver cet apaisement. Notamment avec ce lac là où on vous invite à vivre vos émotions. Mais il y a aussi une idée de fécondité, vous voyez, dans cet élément du lac, il y a une idée de fécondité. Alors pour certains, vous allez trouver eh bien peut-être la solution à votre situation, rendre fécond votre situation. Il y a une idée de gestation aussi pour certaines personnes, eh bien de grossesse avec cette carte, mais aussi de purification. On a deux cartes d'eau, alors on est dans la purification de vos énergies, la purification de la situation amoureuse. Et à mon avis, eh bien, une bonne fin, en tout cas beaucoup d'espoir pour que vous retrouviez la sérénité dans cet amour, la fertilité, et que vous trouviez une solution à cette situation qui peut-être vous cause du souci. Mais cela va se faire dans la connexion avec vous-même, dans un retour à votre sagesse propre, en vous éloignant des personnes qui sont négatives autour de vous, des personnes qui sont de mauvais conseils aussi, je pourrais dire. Il y a une idée vraiment de se purifier. Alors on est vraiment avec les cartes, on a vu de l'isolement aussi, de cette infinie tendresse, de retrouver la paix, la sérénité, la tendresse pour vous-même aussi, peut-être si vous avez été en conflit avec vous-même dans cette relation, si vous vous êtes senti coupable de la situation que vous vivez, eh bien moi je vois beaucoup d'amour pour vous, beaucoup comment dire, d'énergie renouvelée aussi par un moment de peut-être de retour à soi, mais aussi de nouvelles rencontres qui viennent vers vous, de belles personnes qui viennent vers vous, et surtout comme une solution, une fécondité. Alors pour certains, il y aura une solution positive à votre difficulté amoureuse s'il y a sur une compétition en amour. En gros, c'est cela, c'est cela, moi, je vois pour vous, Lion. Mais un retour à une grande puissance masculine d'énergie. C'est vous quand même qui allez faire le choix aussi. Je sens beaucoup de choix qui vont venir vers vous, mais dans l'apaisement et pas à pas de précipitation à avoir. Je vous remercie, vous Lion. Je vous souhaite un très beau mois amoureux de février 2020, donc le mois des amoureux. Je ferai un tirage pour la Saint-Valentin. Et bien sûr, je suis en train de faire également les guidances générales pour le mois de février. Je vous embrasse à tous, je vous remercie. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.